Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du conseil municipal par vidéoconférence. Je souhaite la bienvenue à tout le monde et en fonction de l'arrêt du décret de 2021-090, cette assemblée se tiendra par vidéoconférence. Maintenant, j'inviterai les gens participants et conseillers participants à se nommer, s'il vous plaît. Yvon Bouliane, conseiller au poste numéro 1. Bernard Boudreau, conseiller au poste numéro 2. Catherine Rose Laforêt, conseillère au poste numéro 3. Patrice Harvey au poste numéro 4. Kathleen Normand, conseillère au poste numéro 5. Et Noël Gervais au poste numéro 6. Pamela Harvey, je suis directrice générale et greffière trésorière. Je suis pas la présidente, mais la secrétaire d'Assemblée. Et je veux juste préciser qu'on est dans la séance ordinaire du 14 février 2022. Eh bien, et Christian Dufour, maire de la municipalité d'Île-aux-Coudres. Alors, ouverture de l'Assemblée à 19h27. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'adoption de l'ordre du jour? Je proposerais le variant ouvert et j'enlèverais le point 3.3, mise en vente d'une génératrice. Oui, tout le monde d'accord? Oui. 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 OK. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Moi, Noël Gervais. Noël Gervais. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès-verbal? Oui. Oui. Et qui propose l'adoption? Je propose. À l'unanimité? Oui. 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 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès-verbal du 26 janvier? Oui. Je proposerais l'acceptation. C'est séance extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est proposé par Par moi. Noël Gervais. Accepté à l'unanimité. Oui. 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 1.5, autorisation du paiement des comptes à payés et à payer du mois de janvier 2022. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes à payer? Pour moi, c'est correct. Non, c'est beau. Oui, on a pris Connaissance Je Oui. propose la liste de comptes à payer. proposée par Mme Catherine Rose Laforêt. Accepté à l'unanimité. Oui. Oui. Maintenant, 1.6, c'est adoption du règlement 2022-01 intitulé Règlement de taxation pour la cueillette et le transport des déchets solides et la valorisation des matières résiduelles pour l'année 2022. Ce règlement-là, Est-ce que vous renoncez tous à la lecture séance tenante? Oui. 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 donc, on était rendu là. OK, ce règlement-là, en fait c'est pour le tarif de base général de tout logement qui a lieu de façon permanente ou saisonnière. Fait que, de façon permanente, le taux de taxe est de 101,24 $ par année. Pour les déchets, on parle des matières résiduelles. C'est pour les déchets, juste le préciser. Ah, c'est pour les déchets, oui, pour les déchets. De façon permanente, c'est 101,24 $ par unité par année. De façon saisonnière, c'est 50,61 $ par année. Pour les usagers ordinaires, de façon permanente, c'est 47,23 $ par année. Et de façon saisonnière, c'est de 23,61 $ par année. Ça, c'était pour la valorisation, c'est-à-dire le recyclage. C'est ça. Adoption Non, du le règlement. restant excusez-moi, M. Mars, non,
tous les règlements que l'on adopte ce soir vont être disponibles là, pour les gens là, dès le 15 février là, pour consultation, pour l'obtention d'une copie. Dans le fond, là, ce qu'on parle ce soir, c'est surtout des tarifs là, pour les résidences. C'est certain qu'il y a des tarifs différents là, par usage. Là. Alors, il ne faut pas penser que c'est le même tarif pour tout, là, vu qu'on avait fait une renonciation à la lecture séance tenante. Il faut considérer là, qu'il y a d'autres tarifs là, qui existent dans ces règlements-là. Exact. 1.7, c'est l'adoption du règlement 2022-02. C'est règlement modifiant le tarif de compensation des usagers du réseau d'Aqueduc et des égouts municipaux pour l'année 2022. Le tarif pour le service d'Aqueduc est de 431,44 $ par unité, par maison, c'est-à-dire. Service d'égout, 320,57 $ par unité. C'est ça. Fait que pour cette année, c'est ça. Est-ce que vous adoptez ce règlement? Allô? Oui. Oui. Est-ce que vous adoptez ce règlement? Oui. 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 Je veux juste revenir au règlement 2022-01, le point précédent. C'est qui avait fait la proposition? Je pense qu'on n'avait pas de proposant. Oui, c'est Catherine Rose qui a proposé, je pense. Elle a proposé l'adoption des comptes à payer, mais je ne pense pas qu'elle ait proposé l'adoption du règlement 2022-01. Il n'y avait pas de proposeur. Moi, je OK. vais proposer l'adoption du règlement 2022-01. Bon, le 2000. Unanime. Oui. C'est unanime. Oui. Le 2022-02, Je vais le proposer. Kathleen Normand. Vous êtes unanime aussi? Oui. Oui. Annoncé aussi à la lecture séance tenante. Oui, Oui. c'est ça. 1.8, c'est adoption du règlement 2023, intitulé Règlement décrétant le taux de taxe pour l'année 2022, afin de pouvoir au remboursement en capital et intérêt des échéances annuelles du règlement 2001-27, 2003-7, 2003-02. Ça, c'est le règlement, ça fait longtemps que c'est fait. C'est pour payer l'emprunt de financement qu'il y avait eu dans ce temps-là pour le réseau d'Aqueduc et d'égouts. On parle plus C'est un montant d'immobilisation. Oui, c'est ça, pour les immobilisations. C'est un montant de 108,25 $ par unité. Et pour le tarif au secteur desservi par le service d'égout est de 82,12 $ par unité, ce qui fait un montant de 2 sous par 100 $ d'évaluation. Juste pour vous reprendre, monsieur le maire, le 0,0216 par 100 $ d'évaluation, c'est pour la taxe foncière qui est imposable à l'ensemble de la population. Donc, on a 25 % qui est payable par l'ensemble de la population, même ceux qui ne sont pas desservis. Donc, ils ont cette taxe-là. Et en plus, ceux qui sont desservis par le réseau d'aqueduc et ou le réseau d'égout, ils ont une taxe là, par unité. Donc, le 108,25 pour le service d'aqueduc et le 82,12 par unité pour le service d'égout. Donc, ça, c'est vraiment pour les immobilisations, alors que le précédent était plus au niveau de la production, l'utilisation. OK. Je vais le proposer, monsieur le maire. Posé par Mme Nolan-Gervais. Accepté à l'unanimité? Oui. Oui. 1.9, c'est adoption du règlement 2022-04, règlement décrétant le taux de taxe pour l'année 2022 afin de pouvoir au remboursement en capital et intérêt et des échéances annuelles du règlement 2000 d'emprunt 2006-08 tel que modifié par le règlement 2006-10 en fonction du financement des travaux décrétés
par ces règlements d'aqueduc et d'égouts. Est-ce que ça, c'est le règlement là, pour les taxes de l'Industrie Océan et de la Société des traversiers du Québec. Ce tarif pour Industrie Océan est de 13 298 $ et celui de la Société des traversiers du Québec est de 18 213 $ pour l'année 2022, cette année. Proposé par M. Bernard Boudreau. Accepter l'unanimité? Oui. Oui. On a renoncé à la lecture du règlement aussi, hein? Oui. OK. Est-ce que c'est mieux de tout le dire, Mme Pamela? Oui. S'il vous plaît, oui, ça serait mieux. On l'avait dit un peu au départ, mais oui, par règlement, j'apprécierais. OK. 1.10, adoption du règlement 2022-05, intitulé Règlement décrétant l'imposition des taux de taxes variés pour l'année 2022. Donc, le taux de taxe pour 2022 se situe pour le résidentiel est à 80 sous du dollar du 100 $ d'évaluation. Le taux des particuliers à la catégorie immeuble non résidentiel est à 94 sous du 100 $ d'évaluation. La catégorie immeuble industriel est 97 sous du 100 $ d'évaluation. Terrain vacant desservi, 1,18 $. Immeuble agricole, 80 sous du dollar d'évaluation. Et dans la catégorie résiduelle, 80 sous par 100 $ d'évaluation. Est-ce que vous renoncez? Juste préciser que c'est vraiment par 100 $ d'évaluation. Oui, c'est par 100 $ d'évaluation, c'est ce que j'ai dit là, c'est 100 $ d'évaluation. Donc, est-ce que vous renoncez à la lecture du règlement? Oui, puis je propose l'adoption du règlement. Proposé par M. Yvon Bouliane. Adoption du règlement 2022-06 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. M. Bouliane. Alors, je vais faire une brève présentation du règlement. La loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale oblige les municipalités à adopter un code d'éthique révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification avant le 1er mars 2022 en raison des élections générales qui ont eu lieu le 7 novembre dernier. Cette obligation existait déjà, mais le projet de loi 49, loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, qui est entrée en vigueur le 5 novembre dernier, a modifié le contenu obligatoire du code d'éthique à être adopté par les municipalités. Le projet de code d'éthique et de déontologie proposé par la municipalité énonce les règles de conduite servant à guider les membres du conseil municipal. Le code énonce également les valeurs prisées par la municipalité en matière d'éthique, lesquelles doivent guider les membres du conseil dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, soit l'intégrité de tout membre du conseil, l'honneur rattaché aux fonctions de membre de conseil, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres du conseil, les employés et les citoyens, la loyauté envers la municipalité et finalement la recherche de l'équité. Le Code énonce également les règles de conduite à suivre qui ont pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites et toute inconduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu municipal, ainsi que les interdictions qui en découlent.
Enfin, le Code mentionne que les mécanismes de contrôle et d'application du Code sont ceux prévus à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Le manquement à une règle prévue au Code par un membre municipal peut donc lui entraîner une sanction telle que la réprimande, l'obligation de suivre une formation sur l'éthique et la déontologie à ses frais et dans le délai prescrit, la remise à la municipalité d'un don, d'une marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu ou de tout profit retiré en contravention d'une règle de conduite, le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue de la municipalité, le paiement d'une pénalité et même la suspension. Le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux concernés par le processus réglementaire d'adoption du règlement 2022-06 vise à remplacer l'ancien Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux qui avait été adopté via le règlement 2018-07. Alors, ça représente un petit peu l'esprit du règlement en question. Je laisse la parole à M. le maire. Donc, qui propose l'adoption du Code Je d'éthique? propose Proposé par l'adoption M. du règlement 2022-06. Proposé par M. Patrice Harvey, accepté à l'unanimité. Oui. 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 Vous renoncez tous aussi à la lecture? Oui. Oui, Ouais, renoncer à la lecture du règlement au complet, oui. 1.12, c'est approbation de la liste des comptes à recevoir au 14 février 2022. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Monsieur le maire, est-ce qu'on peut savoir le total ou si… Bon, le total est de 80 000 ou 81 000, Mme Pamela, oui. Oui, c'est d'environ 81 000 Donc, la liste va être disponible dès demain, là, après avoir reçu là, les derniers paiements qui se sont faits aujourd'hui, en attente de la compensation bancaire là, qui va se produire cette nuit. Là. Donc, et on s'attend à un plus ou moins là, 81 000 Proposé? Je propose. Kathleen? C'est bien Kathleen qui a proposé? Oui, oui. OK, Mme Normand qui a proposé. Accepter l'unanimité? Oui. 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 1.13, CLSC de l'IOCA, demande de rencontre avec le CIUS de la capitale nationale. Cette rencontre va avoir pour but de faire un compte-rendu de ce qui se passe sur notre système de santé ici, si on peut l'améliorer, être capable d'avoir des infirmières de plus pour voir si qu'est-ce qu'on pourrait faire. Là. On va avoir il faudrait faire une demande là, pour aller s'informer vraiment là, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut obtenir de plus qu'on a maintenant. Donc, ça prendrait une proposition pour… Je propose. OK. Est-ce que vous me suggérez, il y a quelqu'un qui peut m'accompagner aussi, là, s'il n'y a pas de problème là, dans les conseillers. Là. Est-ce que quelqu'un serait disponible à venir avec moi pour aller rencontrer les personnes concernées? Bon, je vais y aller. Je propose Noël-Ange, vu qu'elle avait déjà travaillé dans le dossier, si elle est disponible. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Madame Harvey, Oui. Oui, vous c'est êtes vrai. disponible? C'est possible? Oui, on va y aller. Avec plaisir. OK. C'est beau. Donc, dans le fond, Donc- si je récapitule, là, Monsieur le maire, sur une proposition de M. Patrice Harvey, il est résolu de demander une rencontre avec le CIUS de la capitale nationale afin de voir quel service… L'augmentation de services qu'on pourrait avoir là, au niveau infirmière et si c'est possible d'avoir une infirmière permanente ici pour augmenter notre service. Là. Augmenter nos heures d'ouverture aussi, si tu peux l'écrire.
Fait que dans le fond, on donne des exemples, augmenter le nombre d'infirmières ou d'infirmières auxiliaires et les heures d'ouverture. Oui, puis la possibilité d'avoir des tests sanguins Ouais, c'est vrai. facilement au CLSC plutôt d'être Transfert à Baie-Saint-Paul. dirigé vers l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Dans le fond, là, si je peux me permettre, ça serait peut-être juste d'aller chercher les acquis qu'on a perdus, parce qu'on a perdu beaucoup d'acquis, que moi je pense. Là. Puis, Oui. tout en essayant d'aller un peu gratter dans ce que c'est qu'on avait réussi à avoir par le passé, puis de comprendre pourquoi ils nous ont enlevés. On sait qu'il y a peut-être un manque de personnel, mais on sait qu'il existe des gens qui seraient peut-être intéressés à venir travailler ici, puis ça serait de voir comment est-ce qu'on pourrait tout arrimer ça. C'est dans ce sens-là qu'on veut aller, là, je pense, hein, oui? Oui. OK, parfait. Fait que tout le monde est à l'aise avec ça et de désigner M. le maire et Mme la conseillère au siège numéro 6, Noël Harvey, pour cette rencontre-là. Oui. Oui. Puis on vous amènera un compte rendu. Mhm. Et 1.14, Centre d'archives régional de Charlevoix, renouvellement de l'adhésion annuelle. Ça, c'est un renouvellement qui se fait annuellement. C'est au montant de 45 $. C'est pour les archives qui se font ici, là, comme... Mettre ça en jour. Ouais, Non, c'est plus le centre d'archives régional. Ce n'est pas les archives qu'on a ici. C'est plus des collections là, où à l'édifice. Ah oui, oui c'est vrai, OK. C'est pas la même chose qui s'est faite l'autre fois. Ouais. C'est un montant de 45 $. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Patrice Harvey, accepté à l'unanimité. Oui. Oui. 1.15, pardon. Non. Fourniture des services techniques là, à la gestion documentaire et aux archives par la MRC de Charlevoix. Modification de la résolution 2021-09-215 et ratification de l'entente. Ça veut dire que ça, au lieu d'en faire un autre, là, on la ratifie. Oui, je veux juste préciser en fait que par la résolution 2021-09-215 qui précédait l'adoption ou la signature de l'entente, la municipalité avait nommé le maire et la directrice générale pour signer pour et au nom de la municipalité de l'île aux Coudes l'entente relative au service de gestion d'archivistique. Étant donné que seul M. Christian Dufault, maire, a signé l'entente malgré le fait là, que la résolution mentionnait 2 signataires. Donc, pour un peu décomplexifier les choses, en fait, on irait modifier la résolution 2021-09-215 si vous êtes d'accord en fait de nommer seulement M. le maire comme signataire et de ratifier l'entente qui a été signée déjà par M. le maire alors que ma signature aurait dû être nécessaire là, pour éviter d'aller rejouer là, dans l'original qui est déjà signé par toutes les municipalités. Donc, est-ce que ça vous convient? Donc, Pamela, c'est juste une formalité pour régulariser la situation? Oui. Oui. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Nolan-Gervais, accepté à l'unanimité? Oui. Oui. OK. 1.16, Semainier de la paroisse Saint-François d'Assise, renouvellement de l'annonce. Ça, c'est pour le feuillet paroissial, hein, c'est ça? Oui. C'est un genre de commandite qu'on donne. C'est au montant de 275,94 $. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Proposé par Mme Kathleen Normand. Accepté à l'unanimité? Oui. J'ai une question. Vous avez dit 271 et 94? 275,94 $. OK, parce que c'était 240, puis c'est plus les textes? Oui. Oui, exact. Excusez, je ne me comprenais plus dans ma note. OK, merci. Maintenant, Association touristique de Charlevoix, cotisation annuelle 2022. Ça, c'est pour l'ATR, c'est la cotisation annuelle pour le guide touristique, là, qui est au montant de 4 406,42 $. Si on veut être dans le guide, ben, c'est ça que ça coûte. Puis pour faire le guide aussi.
Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Accepter à l'unanimité? Oui. Oui. OK. Don du tour 2022, demande de commandite. Donc, peux nous Je peux avons... l'expliquer, M. le maire. Pardon? Je peux l'expliquer. Là, Oui, les OK, trois, vas-y, Catherine. c'est l'événement Le Don du Tour 2022 de Mme Martine Harvey. L'événement se déroule le 16 avril 2022, c'est la fin de semaine de Pâques. Elle nous demande une commandite. Nous, au conseil, on a discuté de faire un don de 300 $ qui va être divisé en 3 pour la Fondation Terry Fox, l'Infome Canada et la Fondation du cancer du sein de Québec. Alors, je proposerai le montant de 300 $. Divisé en 3 par chaque, par 100 $. Oui, c'est beau. Proposé par Mme Catherine Rose, accepté à l'unanimité? Oui. Juste avant de faire la proposition, en fait, Mme Harvey a demandé, là, comme l'an passé, qu'on puisse peut-être libérer un pompier volontaire avec un véhicule là, du service incendie et la possibilité d'ouvrir un peu à l'avance le bloc sanitaire de la halte du pilier là, pour les marcheurs. Là, ça fait une petite halte là, quand même dans un secteur un peu plus névralgique. Là, il y a peut-être moins de commerce ouvert à ce temps-là de l'année. Donc, c'est ça. Donc, en plus du montant de 300 $, donc il y aurait peut-être autorisé 1 ou 2 pompiers volontaires. Je sais qu'habituellement, ils aiment bien être 2 là, plutôt que 1, là, mais ça va toujours selon la disponibilité. Et l'ouverture, là, si les conditions le permettent, là, et évidemment, le tout dans le respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là, mais l'ouverture du bloc sanitaire de la halte du côté de Saint-Louis. Alors, nos pompiers vont pouvoir utiliser le camion neuf, le nouveau pick-up. Oui. Ou un véhicule là, de leur choix. C'est vraiment, ils aiment ça avoir des lumières puis bien visibles. Il reste de la signalisation ou des feux là, à installer sur le nouveau pick-up. Donc, on pourrait voir à ce moment-là où on en est rendu dans ces démarches. 1.19, élection municipale, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Ça, c'est à tous les ans qu'on fait ça. C'est un montant de 2 500 $ qui est budgété pour les élections municipales, en cas où qu'il arrive une épreuve au conseil, c'est là-dedans. Oui, je voudrais juste ajouter dans le fond que c'est une obligation, une nouvelle obligation de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Il faut se baser sur le coût de l'avant-dernière élection parce que la dernière élection a été un peu plus dispendieuse étant donné le respect des mesures sanitaires. Donc, on se base sur l'élection qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, sur celle de 2017 de 2018. Donc, c'était environ 10 000 $. Donc, pour les 4 prochaines années, on avait constitué le fonds par résolution à la fin de l'automne, c'est en novembre ou en décembre. Donc, on a budgété 2 500 pour cette année, donc ce qui nous laisse 4 ans pour constituer le fonds, en espérant qu'il ne nous arrive pas d'élection partielle en cours de route. Et le 2 500 qu'on affecte pour l'année financière 2022, en fait, sera prise là, même le fonds général de fonctionnement. Proposé? Je propose l'adoption du règlement. Proposé par M. Yvon Bouliane. Accepté à l'unanimité? Oui. Oui. 1.20, Festival Jeune Artiste, demande de commandite. C'est un groupe de jeunes là, qui veulent faire une espèce de festival. Là, ça va avoir lieu au mois d'août. Et ça va être sur une durée de 3 jours. Puis, ça va être intéressant. Là. C'est des jeunes, il y a des jeunes de l'île un peu, il y en a un peu partout, là, surtout une de la fille à Mme Caroline Desbiens qui est dans l'organisation. Et ça va être très intéressant. Fait que là, il nous demande une demande de commandite. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui suggère, habituellement, là, pour des périodes de 3 jours, ce qui est entendu dans le conseil municipal, c'est 500 $ qu'on donne. Fait que,
Il y a quelqu'un. Je vais proposer en ajoutant que le festival va se tenir à 2 endroits là, bien distincts, là, à l'Hôtel du Capitaine et à la Fascine. Donc, ça va se promener d'un endroit à l'autre, là. Et puis, voilà, c'est une somme là, vraiment pour les aider à décoller là, ce projet-là, qui risque de revenir d'année en année. C'est ça, puis il va y avoir différentes sortes de musique. Il va y avoir du classique, différentes sortes de musique en temps. C'est du 1er au quoi? 1er au 3 août. Ouais. C'est durant 3 jours, c'est durant un milieu de semaine. C'est ça que je voulais dire. C'est les lundis, mardis, mercredis, effectivement. Je veux juste ajouter que ces gens-là nous ont demandé aussi le prêt de quelques modules de scène. On parle de 2 modules de scène. Il faut juste rappeler que ces modules-là ne nous appartiennent pas à 100%. Il y avait 3 ou 4 partenaires en plus de la municipalité. Donc, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire. Là, absolument, ces modules ou ces choses-là sont loués aux gens qui n'en sont pas propriétaires ou aux organismes. C'est surtout des organismes. Donc, on verra la possibilité, étant donné que c'est pas beaucoup de morceaux, mais il faut être équitable envers tout le monde. Cependant, je comprenais que tant qu'à vous, là, comme c'était là, seulement 2 morceaux, là, ça ne vous dérangeait pas de faire un prêt sans compensation financière. Donc, ça sera à valider. Est-ce que c'est nous qui allons communiquer avec les autres partenaires ou… Oui, je vais regarder l'entente. Je vais vérifier dans l'entente. Puis au besoin, là, je vérifierai avec les autres partenaires. Sinon, bien, il y aura des frais qui seront chargés. En fin de compte, c'est 2 modules. C'est pas tout le concept. Là. Mm. OK. Donc, je propose l'adoption de la résolution. On avait parlé aussi de faire tirer les passes, vu que dans le 500 $, il y avait des passes du festival. On va les faire tirer, si je ne me trompe pas, à la séance du conseil qui va être juste avant l'événement, si je ne me trompe pas. C'est ça qu'on avait dit. Tu avais raison. Est-ce qu'on l'a fait tirer à la prochaine séance ou avant l'événement? Dans le mois de juillet? Oui, c'est ça. La séance avant, je crois, qu'on s'était parlé. Oui, pas trop d'avance. Non, c'est ça. OK. Vous voulez les faire tirer de quelle façon les gens devront s'inscrire ou donner leur nom? C'est à présent qu'on avait parlé, je crois. En présent. En présentiel, oui. Oui. J'avais amené l'idée de faire prendre les noms de tous les gens qui étaient à la réunion puis tirer à la fin de la réunion. Là. Oh, oui. Où on donne un billet, là, il y en a des petits billets, là, les billets qu'on arrange, là, on les en donne chacun un, puis on tire le billet. On peut prendre les noms aussi, mais… Oui, le billet, c'est plus simple. C'est moins long. Donc, ça a été proposé par M. Bouliane, puis accepté de l'unanimité. OK. Oui. Ligue de sécurité routière de Charlevoix-Ouest. C'est le centre de services scolaires. Demande de contribution au financement des brigadiers scolaires. Qui propose un montant là, pour nos brigadiers? Je propose. Cette commandite-là, ben, ça sert à donner, je pense que Noël, est au courant un petit peu plus, là, pour faire des petits cadeaux aux brigadiers ou payer d'autres choses. Là, ça sert à ça. Est-ce que c'est ça, Noël? C'est à peu près ça. OK. Bon, qui propose? Est-ce que vous avez un montant à proposer? Je vais proposer 75 $. Proposé 75 $ par Mme Catherine Rose Laforêt. Est-ce que c'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. OK. Société des traversiers demande de priorité d'embarquement sur le traversier pour les travailleurs de la santé et suggestion pour le système d'alerte. Donc, il y avait déjà une demande. Excusez, M. le maire, de vous couper la parole. Est-ce que ça pourrait être, parce que c'est 2 demandes distinctes, est-ce que ça pourrait être une demande pour les travailleurs de la santé, puis une autre suggestion pour les systèmes d'alerte? Bien, si je comprends bien, c'est qu'il faut… est-ce qu'on fait une résolution ou on demande une rencontre là, pour discuter de ces points-là? Là? Bien, on va commencer peut-être par demander une rencontre, puis on arrivera avec nos résolutions après. Ou je ne sais pas, là, parce que je la saisis mal dans le libellé. Parce que dans mes notes, là, un peu, je ne bouge pas, là.
La demande de priorité, je pense que c'est une résolution qu'on voulait faire vraiment là, Oui. pour essayer Oui. de C'est donner pour ça. priorité à nos gens de services essentiels là, de santé. Ça, c'est une résolution. Puis suggestion sur le système d'alarme. Gestion qu'on veut amener pour essayer de moins stresser les gens lorsqu'il y a des annulations de bateaux là, pour des sans-cause, des choses comme ça, là, pour montrer que le traversée pourrait peut-être sortir quand même là, en cas de service essentiel, là, en cas d'ambulance. Oui, ça, on avait dit qu'on était pour en discuter dans une rencontre ultérieure. Là, fait que ça, pour la question des systèmes d'alerte, là, oui, on peut demander que ce soit plus précis, mais je pense qu'il faut aller au-delà de là. Non, c'est ça. OK. Puis la résolution qu'on fait pour la demande de priorité pour la santé, est-ce qu'on va élaborer? C'est pour les médecins, les infirmières, tout ce qui a rapport au système de santé comme comme la pharmacie, etc. Ou, Oui, les paramédics, tout ce qui englobe santé. OK. Puis là, on trouvera le moyen d'identifier ces gens-là, soit qu'ils ont une carte, une pancarte du CLSC qu'ils vont pouvoir mettre pour être identifiés. Ben oui. On verra après. On verra après comment on va organiser ça, comment ils vont organiser ça. C'est l'accès pour on essaie de trouver des solutions. OK. Donc, proposer. Je propose. Juste dans le fond, là, pour être certain que je libère bien votre résolution. Il n'y avait pas tant de considérants, c'est ça que je comprends. Fait que dans le fond, proposé par Kathleen et résolu probablement à l'unanimité. Oui. De demander une priorité d'embarquement aux traversiers pour les travailleurs du domaine de la santé. Il faudrait peut-être mettre là un considérant. Là. Oui. Le considérant, c'est qu'il y a différentes personnes de santé qui arrivent durant la journée, là, puis ils ne rentrent pas le matin puis ils ne sortent pas le soir. Là. Il y en a durant la journée qui arrivent pour aller faire des interventions, puis c'est ça, le considérant qu'il y a différentes personnes. Exemple, pour le pavillon Restons chez nous, c'est ça, parce qu'il y en a qui viennent faire des interventions dans le milieu de l'avant-midi, puis ils repartent peut-être 2-3 heures après. Là. Oui. Ça pourrait être libellé comme des contraintes, considérant les contraintes reliées à ces travailleurs-là. Mais c'est parce que c'est sûr qu'il y a d'autres travailleurs, les travailleurs qui sortent aussi, ils ont d'autres choses. Là. Mais là, il faut commencer par celui-là, je pense. C'est ça qu'on avait dit, qu'on allait travailler sur Sur l'autre. en particulier. C'est celui en particulier là, qui était important aussi là, pour le moment, là, mais l'autre. Je ne veux pas dire que l'autre n'est pas important, mais il faut en discuter encore. Oui. Et à l'entrée et à la sortie de l'île? Oui. Les deux côtés. Concernant le système d'alerte, est-ce qu'on demande quelque chose? On pourrait demander dans une autre résolution de la rencontre pour aller vérifier avec eux autres. C'est ça qu'on avait dit, M. Bouillane, je pense? Oui, c'est ça. C'est qu'on va travailler toute la question là, du plan d'intervention en cas d'urgence, etc. Les alertes, je pense que c'est un dossier en soi qu'il faut qu'on discute entre nous. Parce qu'on a eu des questions à ce sujet-là de la part de contribuables. Ça fait que je pense qu'il faut qu'on fasse le point là-dessus avant de se présenter à la Société des traversiers. Oui. Avoir un plan de match qui est crédible puis qui se tient. Oui, c'est quand même un gros dossier. Oui. Donc, le titre deviendrait seulement Société des traversiers du Québec, demande de priorité d'embarquement sur le traversier pour les travailleurs de la santé. Oui, dans un premier temps. Oui. L'autre, c'est plus une rencontre. C'est plus une rencontre pour comment on dirait ça, là, c'est dans le pour avoir plus d'informations lorsque le bateau arrive. Là. Comme la cause est exacte, puis avoir de l'explication, puis que le bateau est pas. Lorsque le bateau arrête, mettons, 8-9 heures,
c'est que le bateau il est quand même disponible s'il est arrêté par les glaces pour donner un petit peu plus d'informations que retard dû aux glaces. Là. Puis le dire aussi qu'ils peuvent y aller plus tard. Oui, ça peut être ça aussi. Tous les employés sont là en place. Ça sera à discuter avec. Est-ce que vous faites une résolution pour demander une rencontre par rapport à ce point-là ou pas? Oui. Okay. On aurait un autre point tout de suite après, dans le fond, Société des traversiers du Québec demande de rencontre concernant le système d'alerte informatisé. C'est tout ça? C'est comme ça que tu... Plusieurs points, là. Il y aurait plusieurs points, comme M. Boulian dit, il y a le plan d'action, il y a il y a les systèmes d'alerte, il y a quand même quelques trucs qu'il faut prendre en considération de la rencontre qu'on veut faire. Là. Vous n'êtes pas prêt à passer cette résolution-là, c'est ça? Je pense qu'on va suivre ce que M. Boulian a dit. On va se planifier bien comme il faut, puis après ça, on la fera. Là. Ouais, on va se réunir avant. Et on décidera si on fait une résolution ou bien non, on communique directement avec le directeur de la traverse, puis on en parle. Oui, c'est ça. Ça pourrait être une rencontre comme ça aussi. Là. Oui. Ben, en tout cas, je voudrais juste, je ne fais pas l'avocat du diable, mais je voudrais juste penser qu'il faudrait peut-être leur dire qu'on est en train de travailler sur ça suite aux inquiétudes des contribuables. Là. Parce que, tu sais, là, l'inquiétude se manifeste, puis ils pensent qu'on ne pourra plus sortir, puis ceux qui ont vécu l'expérience de coucher l'autre bord, ils sont sans connaissance, puis ils ont des droits. Ces droits, c'est légitime, tout ça. Mais je veux dire, nous autres, comme municipalité, on n'a pas à aller s'ingérer dans le système de la STQ, mais on veut aller essayer de lui donner plus d'outils pour qu'il nous donne des outils pour sécuriser le monde. C'est comme ça que je l'entends bien, Kathleen? Là? Oui, écoute. C'est une façon de voir ça, oui. En fin de compte, c'est pour avoir une communication plus claire. Plus claire sur les alertes. Pour voir s'il y aurait moyen d'améliorer leur libellé sur lorsqu'il y a des alertes. Là. Comme des sans-causes, on trouve ça un peu, ça n'a pas de sens. Là. Un arrêt de bateau sans cause, ça ne se peut pas. C'est ça. Laissez aller. C'est juste pour discuter. Ce n'est pas négatif qu'on veut faire. C'est positif pour que tout le monde comprenne bien l'alerte. C'est pour sécuriser les gens, dans le fond. C'est ça. Mais là, est-ce que vous voulez qu'on fasse une résolution? Non, je pense... une rencontre suite à notre devoir moi, je pense qu'il faut qu'on se rencontre, se faire une petite rencontre à les membres du conseil pour vider toute la question là, des alertes, du plan d'urgence en cas d'un bris de service de traversier. Il y a des choses peut-être qui sont déjà établies, mais ça serait de les valider pour qu'on puisse le transmettre, ce plan-là, à la population. Question de système d'alerte, oui, on est tous d'accord que les alertes qu'on reçoit présentement, c'est un petit peu, ça laisse à désirer. Là. Ça fait que, mais de mon côté, je pense que si on pouvait travailler ce dossier-là en soi, puis arriver avec quelque chose qui se tient, bien, ça serait plutôt que de demander à la pièce un peu d'alerte, un peu de ci, un peu de ça. Là. C'est pas que je veux retarder ça, je pense qu'il faut faire ça le plus tôt possible pour qu'on puisse acheminer notre demande à la STQ, que ça soit clair. Là. Que ça soit bien monté, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, qui propose... J'avais déjà proposé, M. le maire, la priorité d'embarquement. Donc, c'est accepté de l'unanimité? Oui. OK. Oui. Sécurité publique, c'est adoption du programme spécifique pour l'inspection, l'entretien et le remplacement des équipements de protection individuelle. Ça c'est la MRC, ça vient de la MRC. C'est comme... c'est un programme là, spécifique là, pour améliorer la sécurité des pompiers. Là-dedans, on rencontre, sensibiliser la direction des municipalités, etc., mettre en place des procédures de décontaminants lorsque les pompiers arrivent d'un feu. Exemple, ne pas embarquer dans le véhicule de service avec les équipements contaminés pour contaminer le véhicule.
des différents annexes pour l'inspection, etc., etc. C'est bien fait. Puis là, ça a été présenté aux pompiers, puis ça a été bien accepté. Donc, nous, c'est pour faire l'adoption de ce programme-là. Fait qu'il y a quelqu'un qui propose. Je propose. Proposé par Noël-Ange. Ouais, tu peux y aller, Catherine, tu veux y aller, il me dérange pas. Voilà. Là, c'est qui, là, dans les deux, là? Bon, On va mettre Catherine. proposé par Mme Noël-Ange Gervais. OK. Accepter l'unanimité? Oui. Oui. OK. Oui. Voirie, travaux publics, transport, sensibilisation des berges du chemin des Bourroches. Mandat ARPO, groupe conseil pour la réalisation des devis et demandes d'autorisation. Ça, vous en rappelez, c'est pour continuer dans le bout de la Bourroche. Là. Il y avait 180, c'est 180 mètres ou 230. 230 mètres à faire finaliser. Puis, Pamela, est-ce que tu veux élaborer un petit peu plus là-dessus? Oui, bien, dans le fond, on a fait, on a déjà donné un mandat à ARPO, groupe conseil, en fait, pour travailler sur l'enrochement qu'il y avait à faire sur les chemins de l'îlet et le chemin des prairies. Et comme le décret, là, le décret environnemental là, qui a été obtenu il y a quelques années là, avec le ministère des Transports du Québec vient à échéance, en fait, vient à échéance le 31 décembre 2024. Il serait bien de terminer l'enrochement des berges qu'il nous reste à faire d'ici ce moment-là là, pour ne pas avoir à aller refaire des études environnementales. Donc, comme le groupe conseil ARPO a déjà été mandaté, donc le conseil, ce qu'il avait dit, en fait, ce que vous aviez dit, c'est qu'au niveau du devis d'appel d'offres pour construction, ce serait peut-être alléchant au niveau des frais là, de finaliser le chemin de la Bourroche là, en même temps que le chemin du lait et le chemin des prairies pour sauver des coûts. Alors, il reste ici et là, donc c'est plusieurs sections sur le chemin de la Bourroche, l'équivalent de 230 mètres. Donc, c'est un relevé topographique qui a été fait en décembre par Tremblay, Fortin, arpentaire, géomètre. Donc, il reste 230 mètres de berge à stabiliser sur le chemin des Coudriers, le chemin de la Bourroche, pardon. Et Groupe ARPO Conseil nous fait une proposition. Donc, c'est un prix soumis le 1er février 2022. Un forfait de 3 200 $ plus taxes. Donc, je m'explique dans le sens que au niveau de la demande d'autorisation environnementale et du devis, il ne charge pas vraiment plus cher parce qu'on rajoute le chemin de la Bourroche, étant donné là, que ça va passer là, dans le même devis d'appel d'offres et la même demande. Là. Donc, les frais avaient déjà été chargés antérieurement dans d'autres prix soumis là, par cette firme d'ingénieurs-là. Donc, pour le montant de 3 200 $ plus taxes, on parle en fait de la mise en plan de l'état des lieux depuis le relevé topographique sur environ 230 mètres, la préparation des plans projetés au même secteur, section en travers et coupe-type, calcul des superficies d'empiètement pour la demande d'autorisation et calcul des quantités pour le bordereau de soumission. C'est ça. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait une proposition là, pour donner ce mandat-là supplémentaire à ARPO, groupe conseil. Oui, bien, considérant toute l'information que tu viens de nous donner, Pamela, ben, je pense qu'on va je propose l'adoption de la résolution là, pour la somme de 3 200 $ en plus pour faire des plans et devis. Merci. Alors, proposé par M. Yvon Bouliane, accepté à l'unanimité. Oui. 3.2, réfection de la chaussée de protection contre l'érosion côtière d'une portion du chemin des Coudriers, secteur de la Baleine. Et honoraire professionnel, c'est qu'il y avait eu un dépassement là, dans les heures de notre professionnel là, pour le chemin de la Baleine, que ça montait à combien, Pamela?
En date du 18 janvier 2022, en fait, on parle d'honoraires additionnels Tétratec. Là, ça touche les suivis supplémentaires qui ont été faits pour les plantations, du mesurage additionnel en chantier parce que la firme a dû se redéplacer en même temps que l'entrepreneur. On parle d'assistance professionnelle additionnelle et aussi la vie professionnelle relative là, à la réclamation d'entrepreneur dont on a passé une résolution là, le mois dernier. Donc, c'est un tableau d'honoraires qui nous a été présenté par M. Gabriel Corbeau, qui est l'ingénieur senior au dossier qui était chargé de projet. Donc, en date du 18 janvier 2022, c'est 14 202,60 en honoraires supplémentaires qui nous seraient chargés en fait par la firme. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Proposé par M. Patrice Harvey. Accepté à l'unanimité? Oui. Oui. OK. 3.3, c'est retiré. Mise en vente d'une génératrice, le point est retiré. Dans l'hygiène du milieu, Réseau d'Aqueduc demande d'aide financière au fonds des régions ruralité, le volet 4, soutien à la vitalisation de la coopération intermunicipale d'un appareil de détection de fuite en commun. D'un appareil de fuite en commun avec les municipalités de Saint-Urbain, Saint-Hilarion, Les Éboulements, Petite-Rivière. On est 5 là-dedans. Il y a la moitié, c'est un montant de 39 000 et quelque chose. La moitié est payée par le fonds. Et l'autre moitié est divisée parmi les 5 municipalités qui fait un montant de 4 196,33 $. En le fond, je vous demanderais par la résolution, étant donné que c'est une demande d'aide financière qui n'a pas nécessairement encore été présentée ni confirmée. Il faut là, dire là, aussi qu'on a pris connaissance du guide là, qui concerne l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. Donc, vous l'avez dit, M. le maire, c'est un projet qui est partagé par 5 municipalités, dont la nôtre. C'est la municipalité de Saint-Hilarion qui est en charge, par contre, du dossier et qui aura un peu, en guillemets, là, la garde de l'appareil. Donc, c'est un appareil de détection des fuites au niveau du service de l'aqueduc. Donc, souvent, quand les équipements sont vieillissants, quand les infrastructures sont vieillissantes, en fait, on peut avoir des fuites là, qui apparaissent sur le réseau. Et ça peut quand même là, avoir un bon débit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de pertes d'eau ça peut être de l'eau brute, mais ça peut aussi être de l'eau qui est traitée. Là, donc, parfois, c'est pas à négliger. Par contre, sans ces équipements-là, ben, c'est un peu difficile par le responsable de trouver où est la fameuse fuite, dans le sens que il faut que ça se fasse de nuit, on essaie d'écouter, donc c'est pas nécessairement là, très... c'est un peu là, des essais et erreurs. Donc, ce qu'ils nous demandent, en fait, il faut que toutes les municipalités présentent des résolutions. Il faut que vous soyez d'accord, en fait, pour autoriser la municipalité de Saint-Hilarion à déposer une demande d'aide financière. On l'a nommé le Fonds Région et Ruralité, le volet 4, soutien à la vitalisation, à la coopération intermunicipale. Donc, notre projet, c'est un projet en commun d'acquisition d'un appareil de détection de fuite. Donc, on est avec les municipalités de Petite-Rivière, Saint-François, Saint-Hilarion, Saint-Urbain et Les Éboulements. D'autoriser, bien sûr, sous réception de la confirmation de l'octroi de l'aide financière qui couvre là, au moins là, 50 s'il est accepté, l'achat de l'appareil de détection de fuite. Donc, on a une proposition de l'entreprise Télème au montant de 39 965 plus taxes. Donc, si le 50 est accordé, donc ça ferait 4 196,33 pour chacune des 5 municipalités participantes. Et ça, c'est le montant là, avec taxes. De nommer la municipalité de Saint-Hilarion pour agir comme responsable du projet, la mandater, en fait, effectuer toutes les démarches dans ce dossier, notamment au niveau de la demande d'aide financière et aussi pour l'achat d'équipements, et d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale, greffière trésorière ou la greffière trésorière adjointe pour agir pour et au nom de la municipalité, là, si jamais c'est nécessaire, pour signer tous les documents qui seraient nécessaires pour donner plein et entier effet à la présente résolution.
Monsieur le maire, je pourrais avoir une question. Ça, c'est considéré comme, dans mes notes, j'avais marqué comme un programme supralocal, hein? Comme tout le monde peut s'en servir dans notre MRC de l'Ouest. Hein? Ben, c'est oui, intermunicipal, puis ça va être les intermunicipal. municipalités participantes. Donc, la ville n'est pas là-dedans. Donc, je ne sais pas si la ville a déjà un appareil comme ça, mais probablement que si la ville en aurait besoin, il y aurait des frais de location. Ben, je pense que la ville de Baie-Saint-Paul, il y en a un. Tandis que nous, ben, on ne paiera pas des frais de location à Saint-Hilarion quand on en aura besoin. Il s'agira juste de s'entendre avec les autres municipalités pour pas tous s'en servir en même temps, bien sûr, mais ça va être un équipement partagé. Là, on parle de coopération intermunicipale. J'ai une autre question, Pamela. Quand tu dis les frais de location partagés, les frais de location, ça veut dire qu'il faut que ça soit mis dans le protocole de ces affaires-là? Oui. Bien, si le besoin est, c'est sûr que là, si la ville en a un, puis les 5 autres municipalités, là, à moins que ce soit des choses qui viendraient d'ailleurs, on pourra voir à ce moment-là. On ne parle pas de. Non, mais moi, ma question, c'était juste, c'est-tu pertinent de juste le signifier? Oui, on pourra en parler là, avec la Saint-Hilarion. Oui, je l'ai proposé. Proposé par Noël Ange? Oui. Accepter l'unanimité? Oui. OK. Oui. C'est beau. Aménagement urbaniste, rien, aucun point. Loisirs et culture, donc on a constitution d'un comité de loisirs, appel des candidatures. Donc, ça, on a été demandé pour constituer un comité de loisirs. Il faudrait procéder à une demande, je ne sais pas par quel véhicule qu'on va passer là, pour TVCO ou on envoie un pamphlet par la poste pour qu'on décide d'une constitution du comité de loisirs qui veut se faire, puis on aura besoin de nom. Tous ceux qui veulent donner leur nom peuvent donner leur nom à la municipalité et après ça, ben, on choisira. Le comité choisira les personnes qui veulent participer dans ce comité de loisirs. Je veux juste rajouter une lettre d'intérêt avec la candidature. Ça a griché. Est-ce que tu veux revenir? Je veux juste préciser que ça prend une lettre d'intérêt avec la candidature là, pour qu'on sache pour les intérêts d'être dans ce comité-là, en fait. Là. OK. Donc, est-ce qu'on passe à une résolution là-dessus? Oui, bien, je voudrais juste revenir sur comment vous allez demander cet appel de candidature-là. Oui, c'est ça, comment on procède. On a toujours le média Facebook. On a la possibilité aussi de mettre sur la télé communautaire. On a nos babillards municipaux. On peut en mettre dans d'autres établissements sur l'île. C'est comme vous voulez. C'est sûr que le prochain phare qui va être distribué à chaque adresse, en fait, puis la prochaine version, normalement, là, ça va être fin mars, début avril. On avait parlé que c'était jusqu'au 10 mars pour les candidatures. On voulait un retour un peu avant là, pour ne pas laisser traîner ça trop longtemps. Ce qu'on avait dit, c'était vraiment là, les autres, là, les moyens de communication, Facebook, sur les babillards, sur TV communautaire, ces choses-là. Là. Parfait. Donc, comme Kathleen l'a mentionné, elle a proposé que les personnes intéressées fassent part de leur intérêt là, par la présentation d'une lettre d'intérêt ou une lettre de présentation à la municipalité. Ça vous va? Oui. Oui. J'avais une petite question. C'est le mois passé qu'on avait eu, on l'avait déposé dans notre c'est ça, hein, dans notre... Oui. On l'avait mis dans notre... Est-ce qu'on a besoin de la relire ou pas? Non? Mais moi, dans les considérants, je mettrais considérant la demande reçue d'un citoyen pour la mise sur pied d'un comité de loisirs. On pourrait ajouter laquelle, là, si je ne me trompe pas, je vais aller le valider. Je l'ai ici. Oui, c'est juste parce que c'est juste pour montrer qu'on a quand même un suivi de fait par rapport à tout ça. Oui, elle a été déposée là, lors de la séance régulière du 17 janvier, 2022. Oui. Considérant que, dans le fond, vous désirez aussi valider là, l'intérêt des citoyens et citoyennes là, à faire partie de ce comité.
Donc, avant de fixer des barèmes ou le nombre de personnes, ben, on veut voir s'il y a beaucoup d'intérêt ou il peut y avoir 4 personnes, il peut en avoir 10. Donc, vous pourrez voir après là, la façon de constituer là, ce comité-là, qui sera en fait un comité de travail de la municipalité, qui n'aura pas d'entités différentes de celles de la municipalité, qui devront se reporter quand même au conseil, qui devront là, par la suite entériner ou accorder des budgets là, sur ce qui sera présenté par ce comité-là. Je pense que c'est comme ça qu'on doit le voir. Là. Oui. Un peu comme le comité du salon de Noël. Ils ont quand même assez de latitude, mais les budgets sont accordés par la municipalité et la municipalité accorde ou entérine l'activité en soi. La même chose. Le départ est de voir l'intérêt de la population ou des citoyens à faire partie de ce comité-là. Par la suite, on pourra mettre en branle le comité. Je pense que ce qui nous était demandé, c'est pour faire des activités, là, on visait peut-être la Saint-Jean-Baptiste comme première activité. Donc, c'est quand on considère ça, c'est quand même bientôt. En fait. D'où l'intérêt de déposer, comme vous l'avez mentionné, avant le 10 mars pour que ça soit passé en résolution à la prochaine séance du 14. Oui. Oui. Je vais proposer l'appel de candidature. C'est beau? Adopté? C'est adopté? Oh, c'est adopté à l'unanimité? Hein? Oui. Oui. Oui, OK. 6.2, les moulins et les locaux de réfection du barrage hydraulique et du réseau rouge. Paiement des factures 107,66,80 et 106,81,64 à WSP. WSP, c'est la compagnie là, qui ont fait là, les rénovations puis les plans pour le barrage. Les montants, ben, je ne me souviens pas, là, les montants, c'est... Oui, bien le premier numéro que vous avez nommé, là, on a un peu modifié là, avant la séance. Là, elle se le retrouve dans les comptes à payer du mois. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Elle se retrouve dans les comptes à payer. Donc, on aurait juste la 1068 164 à passer dans la résolution. Pour répondre à votre question, c'est un montant de 3 269,57 taxes incluses. Juste pour vous remémorer un peu, si je peux me permettre, M. le maire, ça concerne le projet de réfection du barrage hydraulique, du ruisseau rouge, qui est situé sur le site des Moulins de l'Eau-Coude. En fait, par la résolution 2018-07-228, la municipalité avait mandaté WSP Canada Inc. Pour les plans et devis, la surveillance, surtout bureau du projet, parce qu'à l'époque, on avait une ressource en ingénierie à la MRC de Charlevoix qui faisait la surveillance chantier. Donc, on parle de Mme Stéphanie Pelletier. Donc, elle a mené la surveillance chantier. Par contre, elle a quitté la MRC à l'automne et n'a pas pu faire la surveillance chantier finale parce qu'on a eu des choses à reprendre là, ou à finaliser là, du côté de l'entrepreneur lors des premières neiges là, à l'automne. Alors, il a fallu les mandater en supplément pour effectuer la surveillance chantier là, des travaux finaux là, de l'entrepreneur général. Alors, c'est ça. Oui, puis proposer, M. Bouliane? Oui, je propose l'adoption de la résolution pour le paiement du montant d'honoraires supplémentaires. OK. Accepté à l'unanimité? Oui. 6.3, Bibliothèque municipale, achat d'un nouvel ordinateur. Madame Noëlange, est-ce que... Oui. On a eu une demande de la part du comité de la bibliothèque pour l'achat d'un ordinateur de table qu'on appelle. Ce n'est pas un ordinateur de table, c'est un logiciel parce que l'autre, il y a quand même l'âge de la bibliothèque. Fait que Logiciel Baie-Saint-Paul nous a fait une proposition de 974,97 plus taxes. Et c'est pour contribuer au bon travail que nos employés bénévoles de la bibliothèque font. Fait que j'en ferai la proposition. Proposé par Mme Noëlange-Harvey pour l'achat d'un nouvel ordinateur au montant de
74,97 plus taxes. Accepter l'unanimité. Oui. Oui. 6.4, identification de la pêche à fascine comme élément du patrimoine immatériel. Oui, Un M. approche. le maire, c'était mon dossier. Puis là, on a des petits correctifs à apporter suite à des obligations légales. Donc, on se devrait de refaire l'avis de motion. Puis j'aimerais que Pamela ajoute un complément d'information par rapport à ça. C'est travailler avec les deux MRC et avec les deux MRC. Oui, avec les deux MRC et puis la municipalité de Saint-Irénée. Fait que Pamela, s'il te plaît. Oui, dans le fond, la municipalité, je pense que c'est vous aussi, le Noël-Ange, qui aviez donné l'avis de motion là, Oui. lors de la séance ordinaire du 13 décembre. C'est simplement qu'on avait inscrit dans l'avis de motion qu'on présenterait pour adoption, en fait, qu'on adopterait le règlement concernant l'identification de la pêche à fascine comme élément immatériel du patrimoine à la séance du 14 mars là, 2022, tel que nous demande la loi sur le patrimoine culturel. On doit indiquer la date d'adoption du règlement dans l'avis de motion, alors que on se trouvait un peu serré dans les délais là, pour le 14 mars. Donc, l'adoption du règlement se fera plutôt là, en avril, donc à la séance ordinaire du 11 avril qui est programmée là, pour le 11 avril 2022. Donc, c'est une proposition. À Noël-Ange, on avait fait quand même une belle présentation là, lors de la séance du 13 décembre. Donc, c'est un groupe de travail qui s'est formé dans lequel Noël-Ange faisait partie et qui était basé là, sur un travail de Mme Louise Saint-Pierre, ethnologue, qui a déposé un rapport ou un document intitulé « Les connaissances, savoir-faire et pratiques liées à la pêche à la fascine dans Charlevoix » en décembre 2021 qui a été déposé aux archives là, de la municipalité. Alors, essentiellement, dans l'avis de motion, je reprends les mêmes choses que ce qui avait été inscrit là, au procès-verbal du 13 décembre 2021. Il faut décrire, dans le fond, l'élément du patrimoine immatériel. Alors, la pêche à la fascine est une technique de pêche traditionnelle pratiquée sur les rives du Saint-Laurent. Ce sont des pêcheries fixes installées généralement d'avril à novembre sur le littoral en zone intertidale. Elles sont encore appelées pêche à la fascine car les différentes parties de l'ouvrage étaient autrefois tressées de branchages entre des pieux appelés fascines. Aujourd'hui, la structure des fascines a été remplacée par des pieux, des filets et des coffres qui servent de patte. Le principe de ces pêches est simple. Le poisson est dirigé vers l'ouvrage par les marées ou les courants et reste emprisonné dans son enceinte. Les pêcheries fixes permettent de capturer un grand nombre d'espèces. Les pêcheries fixes permettent de capturer un grand nombre d'espèces. Je m'excuse, c'est redondant. Le poisson est levé à marée basse ou selon les prises piégées dans le dispositif. Ce type de pêche requiert des connaissances de la topographie, de l'hydrographie et de la faune marine ainsi que des savoir-faire qui en découlent. Les pêcheries à la fascine de Charlevoix sont des pêches fixes non dirigées, conçues pour prendre différentes espèces selon la période de l'année. Les motifs de l'identification sont que la pêche à la fascine se compose de pratiques du patrimoine culturel et matériel reliés au temps, à la nature, à des techniques d'acquisition, de production et de transformation et à des pratiques alimentaires. L'intérêt patrimonial et des composantes connaissances, savoir-faire et pratiques de la pêche à la fascine peuvent être évalués en fonction de l'ancienneté, de la continuité, la persistance des savoirs empiriques, le maintien des savoir-faire traditionnels, de l'ancrage territorial des modes et des milieux d'apprentissage et de transmission ainsi que par la reconnaissance par la communauté. Les connaissances liées à la pratique de la pêche à la fascine sont le fruit d'une longue tradition qui se transmet encore aujourd'hui par le geste et la parole. Ces connaissances empiriques sont accumulées sur plusieurs générations. Les savoir-faire liés à la préparation des composantes et à l'installation de la pêche sont transmis de génération en génération dans le cadre familial par l'observation directe et la pratique. Ils ont été adaptés au fil des générations. Ce type de transmission perdure même si on observe des changements de matériaux. La pratique de la pêche à la fascine exprime de façon exemplaire le lien étroit entre la sauvegarde du patrimoine immatériel et le territoire dans le respect de l'environnement et des principes du développement durable. La pêche à la fascine a contribué à définir l'identité culturelle et sociale de la région de Charlevoix. Les produits de la pêche à la fascine font partie intégrante du patrimoine culturel de Charlevoix. Cette culture culinaire est reconnue et en hausse de popularité. Une mise en marché de produits de niche arrimés à cette pêche à valeur patrimoniale est à explorer.
La demande d'identification est soutenue par les derniers pêcheurs de Saint-Irénée et de l'île aux Coudres qui se sont alliés à des intervenants régionaux en culture, patrimoine et tourisme et à des chercheurs. La connaissance, la sauvegarde, la transmission et la mise en valeur de l'élément présentent un intérêt public. Alors, la date d'entrée en vigueur du règlement selon le nouvel échéancier prévu. Donc, le règlement devrait entrer en vigueur le jour de son adoption par le conseil municipal, c'est-à-dire le 11 avril 2022, qui est la journée de la séance ordinaire là, du mois d'avril. Et on fait la mention, en fait, que toute personne intéressée de faire ses représentations sur le projet d'identification de la pêche à fascine à titre d'élément du patrimoine immatériel pourra le faire dans le cadre d'une séance publique du comité consultatif d'urbanisme qui sera tenue et dont la date reste à confirmer. Donc, avec les nouvelles mesures sanitaires aussi, on parlait là, il y a 2 semaines de faire une séance virtuelle, tandis qu'avec les nouvelles mesures qui devraient entrer en vigueur prochainement, les séances en présentiel pourraient être permises. Donc, la date là, de cette fameuse séance publique du CCU qui doit rendre un avis favorable ou défavorable au conseil municipal avant l'adoption du règlement devrait se tenir là, vers la deuxième moitié du mois de mars ou au début du mois d'avril pour que les gens là, puissent prendre l'information, donner des suggestions ou des recommandations. Alors, c'est une procédure, en fait, qui est en cours présentement sur le territoire aussi de Saint-Irénée, puisque les 2 seules pêches à la fascine qui sont vivantes, qui sont pratiquées présentement, se retrouvent là, sur nos 2 territoires. Donc, nous en avons une de par M. Robert Mailloux et ils en ont une de par les pêcheries Gauthier de Mme Julie Gauthier. Alors, c'est ce qui donnerait l'avis de motion. Est-ce que Noël-Ange, c'était toi aussi qui voulais déposer le projet de règlement en même temps que vous avez tous eu? Est-ce que tu en feras un dépôt en même temps? Oui, je ferai le dépôt en même temps. Puis, il faudrait. Tu as quand même bien. Je vais faire du pouce sur ce que c'est que tu as dit par rapport à l'Assemblée qu'on va avoir publique avec. Les gens vont être avisés de la journée, puis ils vont avoir le droit de poser, comme tu as dit, des questions. C'est à ça petit bout qu'il fallait que je rajoute. Fait que je vais donner l'avis de motion puis le dépôt du règlement en même temps à Mme. Parfait. Donc, ça va être à surveiller pour la séance de consultation là, ou la séance publique là, tenue par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, vous pourrez là, surveiller les babillards, surveiller le site Internet ou la page Facebook, la télé communautaire pour voir là, cette date-là. Donc, vous serez là, les bienvenus. Si c'est en virtuel, eh bien, on vous acheminera le lien là, de visioconférence Zoom. Mais on pense bien qu'on va être capable, là, en ayant retardé l'adoption du règlement, de la tenir en virtuel. Sinon, pas en virtuel, en présentiel. Si c'était en virtuel, eh bien, c'était une consultation écrite de 15 jours qui est obligatoire et on allait tenir aussi facultativement la séance virtuelle, mais on pourrait prendre pour acquis là, pas mal à 95% que la séance pourra se tenir là, en présentiel, avec encore des restrictions sanitaires comme le nombre de places et les peut-être le passeport vaccinal, j'en sais pas plus à l'heure actuelle, le masque, tout ça, mais du moins, les gens là, pourront se déplacer là, en personne. Le passeport vaccinal, peut-être qu'on va s'en épargner. Là. Ils vont peut-être l'annuler. Donc, l'avis de motion est donné, puis le dépôt du projet est donné aussi. OK, c'est beau. Point 7, dépôt et rapport de compte rendu des documents divers. MRC de Charlevoix. Monsieur le maire, il y aurait le point 6.5. Oh, la grande traversée, oui, on est rendu juste. La grande traversée demande pour nomination d'élus municipaux à titre de membres observateurs au sein du conseil d'administration de l'organisme. C'est une demande qui nous vient de la grande traversée pour voir si la municipalité pourrait envoyer 2 personnes là, comme observateurs dans le comité de direction. Maintenant, je crois qu'on va attendre d'avoir plus d'informations avant de nommer 2 personnes. On demande une rencontre avec Mme la DG de la Grande Traversée pour avoir plus d'explications. Fait qu'il faudrait faire une résolution pour demander à Mme Harvey de prévoir une rencontre là, avec le conseil municipal pour expliquer la demande observateur au sein du conseil d'administration. Est-ce que
quelqu'un propose de faire une résolution? J'avais juste une petite question. Dans notre rencontre de travail, on n'avait pas demandé aussi une rencontre avec le conseil d'administration de la Grande Traversée? Je pense que c'est ça qui avait été dit, si ma mémoire est bonne. Oui. Ouais, on avait demandé plus d'explications. Oui, si le conseil d'administration veut venir, c'est bienvenu, certain. Hein. Parce qu'on a eu la demande le 24 janvier 2022 par email. Puis la municipalité se rencontrait comme aujourd'hui, ça faisait comme pas beaucoup. Puis je pense que ça avait été dit aussi, Pamela, par Mme Harvey, qu'il y avait possibilité de rencontrer son C1, je crois. Oui, dans le fond, la demande est rentrée là, par courriel le 24 janvier. Donc, à l'effet de demander que 2 membres du conseil municipal puissent siéger comme membres observateurs sur le conseil d'administration de l'organisme. Vous avez jugé peut-être de ne pas avoir assez de renseignements là, pour acquiescer à la demande. Mais Mme Harvey, Annie, la directrice générale, elle m'a mentionné dans un courriel subséquent qu'ils essayaient de prévoir une rencontre là, avec la municipalité pour peut-être la fin du mois de février. Donc, je suis en attente toujours d'une date. Donc, est-ce que je comprends que on n'aimerait pas, en fait, la résolution serait de ne pas nommer, de ne pas acquiescer à la demande là, du 24 janvier 2022 et d'attendre une rencontre ou de prendre les devants et de demander la rencontre? Comment vous voulez? Ben, je pense qu'on avait dit qu'on allait attendre la rencontre là, pour savoir qu'est-ce qu'il en était là. Parfait. Oui, une rencontre avec le conseil d'administration ou seulement la direction générale? Non, je pense que c'est le conseil d'administration. Oui, c'est ça, là. Oui. Mais là, on va l'aviser que c'est elle qui procède, c'est Mme Harvey qui procède à la demande pour la date. Okay. Ben là, dans le fond, si je récapitule un peu, on pourrait parler de considérant la demande de la Grande Traversée reçue par courriel le 24 janvier 2022, à l'effet de demander que 2 membres du conseil municipal puissent siéger à titre de membre observateur de son conseil d'administration, considérant que le conseil municipal juge manquer d'informations concernant cette demande. En conséquence, il serait proposé et résolu. Qu'est-ce que vous aviez dit en séance de travail? C'est de ne pas nommer de membre de conseil municipal pour siéger à titre de membre d'observateur sous le conseil d'administration de la Grande Traversée et d'attendre la rencontre avec le conseil d'administration pour pouvoir mieux étudier là, en fait, la demande qui vous est présentée. C'est ça, nous suggérer une date de rencontre. Oui. Oui. Proposé? Je propose. Patrice Harvey. Unanime à tout le monde? Oui. Oui. OK. Point 7, dépôt de rapport, compte rendu et documents divers. MRC de Charlevoix, bilan de la gestion des matières résiduelles. 2001. J'ai pas le bilan sur mon bureau. Moi. Est-ce que, Pamela, tu l'as, toi? Je sais que ça va bien là, dans nos gestions de matières résiduelles. Là. Oui. OK. Est-ce que tu veux élaborer, s'il te plaît? Je pourrais peut-être aller vous le chercher là, si vous souhaitez le visionner. On avait pris des notes, je pense. Parce qu'il y avait comme un beau document là, pour expliquer le nombre de tonnes, puis etc. Oui, je peux vous dire. Oui, ben, dans le fond, je peux vous parler. Quelle information vous aimeriez qu'on donne, M. le maire? Parce qu'il y a beaucoup d'informations quand même. On peut peut-être en faire un dépôt, puis les gens... Oui, on peut. Je pense qu'on va en faire un dépôt. Là, puis, c'est assez complet, là, parce qu'il y a plusieurs tableaux. Là. Il y a plusieurs tableaux, mais on est en bonne position. C'est certain que pour nous autres, à l'ILOCODE, la recommandation est que les bacs bruns, là, c'est à utiliser de plus en plus. C'est vraiment ça qui est important. Là. Il faut absolument se conditionner à faire ça.
Si je regarde le tableau là, au niveau de la valorisation organique, là, je pense que c'est ça, le bac brun, là, on cotiserait pour 11% là, du compost. On se place en deuxième position après la ville de Baie-Saint-Paul à 54%. Donc, c'est quand même très bon là, pour notre municipalité. On est bon, puis si on peut l'augmenter encore, c'est très bien. On incite les gens là, à participer plus. Là, on a 5 tonnes de résidus verts sur 42. Donc, encore là, on est en deuxième position après la ville de Baie-Saint-Paul. Et au niveau des matières organiques, on est à 143 tonnes, ce qui nous place encore en deuxième position après la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on est quand même une population qui n'est pas très populeuse. Donc, si on regarde dans Charlevoix, je pense qu'on se trouve à l'avant-dernier rang, là, avant Saint-Hilaire. Mais le compostage va très bien nous, de notre côté. On peut dire aussi aux gens également que les vidanges vont passer aux 4 semaines et que l'horaire, on va la publier dans le fort, là, puis pour inciter les gens à composter plus. Oui. Tu dis que l'horaire des déchets va passer. Les déchets vont on avait parlé de la remettre dans le fond dans notre réunion de 3 travail. semaines, je pense que ça se fait 4 semaines, à moins que je me trompe. C'est aux 3 semaines parce que sur le nouveau pamphlet qu'on a eu pour 2022, je pense que c'est aux 3 semaines. Oui, puis dans le phare, on met toujours les dates de cueillette des 3 mois visées par le journal Le Phare. C'est déjà comme ça qu'on Parce que là, les prochains pour les bacs verts, ça va être les 17 qui ont passé déjà là au début du mois. Puis ça va être, c'est aux 3 semaines. Oui, je crois que, Catherine, ce qu'on a peut-être entrevu, c'est qu'éventuellement, dans le futur, ça pourrait aller à 4 semaines. Oui. Mais je pense que ce n'est pas applicable tout de suite. Là. Mais il est question de ça dans l'air. Donc, on propose un... Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt, ça. C'est juste un dépôt. OK. Ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique du Québec. Avis de non-conformité au règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées. Ça, c'est arrivé en 2020. Il y a eu un débordement là, à un des puits d'eau brute, d'eau sale. Ça a débordé, les pompes qui ont arrêté, puis ça a débordé vers le fleuve. La non-conformité vient que le ministère a été avisé trop tard. Donc, parce qu'il y a un temps limite, là, c'est pas dans la minute, mais dans la journée qui suit, où il faudrait que il aurait fallu aviser le ministère. Donc, on va faire une petite intervention pour nos employés afin que quand il arrive quelque chose, c'est d'aviser immédiatement là, soit la directrice générale, le secrétaire en poste si c'est dans la période que le bureau est ouvert ou le maire pour que le suivi se fasse immédiatement et qu'on puisse se conformer à la demande du ministère. C'est beau? Oui. Varia. Moi, j'avais un petit point parce qu'on en a parlé quand même tantôt là, dans le point 1.18, quand on a demandé la demande de commandite pour le don du Tour 2022. On a dit qu'on allait avoir le nouveau camion. Fait que ce serait pour mettre une photo ou en parler parce que les pompiers ont grandement participé à cet achat-là. On voit la dépense dans notre compte à payer, le compte à payer du mois. Là. Et puis, ça serait juste pour le rappeler pour ceux qui ne vont pas à la télévision, sur Facebook ou les autres affaires, ça serait pour le mettre dans le phare. Oui, de souligner l'effort des pompiers qui s'est fait au cours des dernières années. C'était quand même 39 000 Oui, je pense que c'est une bonne idée, Noël-Ange, de souligner ça pour que la population soit informée de la provenance des fonds. Là. Oui. On n'a pas besoin de résolution, c'est juste pour souligner. Est-ce qu'on a d'autres choses en Varia? Moi,
Oui, non, ben, c'est peut-être ce que tu veux dire. On n'avait pas eu un courriel. Là, il fallait peut-être juste dire qu'on le déposait, là, qu'on allait analyser le tout pour répondre à la prochaine séance. Période de questions? Oui, ben c'était plus que des questions. C'est peut-être pour ça que je vous le proposerais dans le Varia. En fait, c'est un courriel là, d'une citoyenne qui veut soulever là, 2 points. Donc, Mme Annie Desgagnés. Alors, je ne suis pas certaine que vous allez pouvoir lui répondre à ce soir. Peut-être que ça va vous demander un peu de travail ou peut-être que ça va en lien avec des choses qu'on a mis un peu sur la glace ou qu'on s'est promis là, de travailler en séance de travail. Donc, ça m'a été acheminé, c'est sûr, à la suite de la publication là, de l'ordre du jour là, sur la page Facebook de la municipalité. Mais l'ordre du jour aussi est aussi publié là, sur les babillards, là, les municipaux. Donc, elle voudrait soulever 2 points. Donc, je vais vous en faire la lecture. Un, le point traversier. Avons-nous un plan d'urgence en cas de bris de service du traversier? Si oui, peut-on le connaître? Est-ce qu'il peut y avoir une façon de transmettre juste après une alerte de bris de service de la part de la STQ, une alerte de la municipalité pour rassurer les citoyens? Nous indiquer le plan d'urgence. Je sais que c'est difficile à prévoir, mais quand on nous dit bris de service comme mardi soir dans nos têtes, ça sonne l'insécurité et l'isolement. On pourrait prévoir avec la STQ une meilleure communication et plus de transparence de ce qui se passe. Leur demander, exemple, le remboursement des frais engendrés par un bris de service. Hébergement, repas, on doit rester acquis. Nous dire le bateau est brisé. XYZ. Il peut traverser, mais l'accostage prendra des heures. Et incertaine, pas juste dire on le garde pour des urgences, ça ne fait pas de sens. Je sais que vous n'êtes pas responsable de ça, mais comme vous êtes nos interlocuteurs, je m'en remets à vous. Et le deuxième point, qui est la table de concertation insulaire, je propose la possibilité de réfléchir à une table de concertation uniquement pour le projet traversier, avec les intervenants majeurs tels que la municipalité, le tourisme, l'ancrage, une ou 2 personnes citoyennes, etc. Pour voir la liste d'épiceries de demandes, aider les personnes responsables de la municipalité dans leur démarche auprès de la STQ. Réagir plus adéquatement, efficacement et de façon efficiente face aux médias pour aider notre maire dans ses interventions et l'appuyer avec les bons intervenants. Je pense justement qu'avec la mobilisation citoyenne, on aurait intérêt à unir nos forces, nos expériences, nos compétences respectives pour le bien de notre insularité. Je veux aider mon île et joindre ma voix de façon constructive à ce qui se fait déjà. Donc, je ne sais pas si M. le maire, vous êtes à l'aise à répondre à certains points de la demande. On peut, oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions dans la demande. Là. Concernant le plan d'urgence pour la Société des traversiers, c'est la Société des traversiers qui ont le plan d'urgence pour toujours faire la continuité du service entre l'île aux Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive. La municipalité n'a pas de plan d'urgence concernant le traversier. Elle vient en support à la Société des traversiers si on manque de quelque chose. Mais la responsabilité est de la Société des traversiers pour ça. Puis l'autre point qu'il y avait aussi, c'était pour le paiement là, dans mon eau de vie, quand j'étais à la Société, c'est pas inclus là, que la Société doit défrayer les frais encourus pour les gens qui restent l'autre bord. Si vous vous rappelez, en 1996, quand le traversier s'était échoué ici à l'île aux Coudres, il y avait une course en canot, puis il n'y a aucun frais qui a été payé là, par la Société parce que le bateau s'était échoué. C'était non voulu. Là. C'était un peu, eux autres, ils disent que c'était un peu comme sur la route, tu arrives, puis là, la route est fermée, ou quand il y avait eu l'ouragan, puis la route avait été coupée, il y avait plusieurs personnes qui avaient resté couchées ailleurs. Ben, c'est pas le ministère des Transports n'avait pas payé les personnes là, qui avaient eu à défrayer les coûts pour rester, pas être capable de se rendre chez eux. Ensuite de ça, il y avait quoi comme les autres, je pense qu'il va falloir en discuter là, parce que c'est. Je voudrais juste ajouter, pour le plan d'intervention, on a parlé de la STQ, mais il y a aussi la CETAC là, qui a un plan d'intervention en cas d'urgence. Il faut que les gens soient rassurés que les ambulanciers ils savent quoi faire si jamais le bateau a un bris et qu'ils ne peuvent vraiment pas partir avec les gens. Ils se rendent au CLSC, il y a des médecins qui vont être là en continu avec eux là, pour
soit en Oui. vidéoconférence ou par téléphone là, pour assurer les soins de la personne. Là. Donc, soyez rassurés que la CETAC aussi a des plans d'urgence là, en cas de bris majeur du bateau. Là. C'est ça. J'ai une question par rapport à ça. Justement, est-ce que ça pourrait être quand on va avoir eu notre rencontre avec la rencontre qu'on a demandé là, au point 1.22, là, c'est ça? Point 22. Est-ce qu'on on va pouvoir faire comme un genre de. On a dit qu'on ferait peut-être un compte rendu dans le fort ou pour leur dire tout ce que c'est qu'on a comme outil au cas où que. Oui, Oui, ben, oui. je crois que c'est ça le but, c'est de faire, d'arriver à transmettre l'information à la population pour qu'elle ait des réponses claires quand il y a un problème, que ce n'est pas laissé dans le cosmos comme ça, il ne se passe rien. Il y a des interventions qui sont prévues et les gens ne les connaissent pas. Alors, quand on ne connaît pas les interventions qui sont prévues, ben, on peut paniquer un peu. Donc, c'est ce que. Rassurer les insulaires. C'est notre travail à nous autres peut-être de transmettre l'information à notre population. Puis c'est ce qu'on va faire. On va aller rechercher vraiment toutes les informations qu'on peut avoir sur les différents plans d'urgence, autant pour les ambulances que pour le bateau. Puis je pense qu'on est capable c'est notre mission de transmettre cette information-là à nos citoyens. Pour revenir aussi aux alertes, lorsque le bateau est arrêté pour des conditions de glace ou c'est vrai que peut-être qu'il pourrait dire que le bateau est quand même opérationnel, là. Mais c'est le service de santé. Aussitôt que le bateau arrête, il communique avec le service ambulancier pour leur dire que, regarde, on n'est pas capable d'y aller, mais le bateau est opérationnel. Peut-être qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de communication pour dire, mais si le bateau est vraiment là, hors usage, il communique immédiatement avec la municipalité. Ça, c'est dans l'entente, c'est fait pour ça. Fait que, pour ce que je vous ai dit tantôt, là, quand c'est des arrêts sporadiques de 2, 3, 4 heures, le système de santé est avisé. Oui. Et ce n'est pas nécessaire d'aviser la municipalité. Mais si c'est un bris majeur que le bateau va être arrêté pour 2, 3 jours, là, c'est pas pareil. La municipalité se trouve avisée. Mais on va tout remettre ça comme il faut là, en ligne là, pour que ça soit clair pour tout le monde. Oui, puis on ne traînera pas là-dessus là, parce que là, il y a des glaces, tout ça, puis les gens ils ont eu une mauvaise expérience la semaine passée. Fait que je pense qu'il faut répondre quand même assez rapidement, mais c'est d'aller chercher l'information puis de la transmettre. Oui, puis pour savoir aussi, on sait que les glaces, là, puis la marée, à un moment donné, pourquoi que le bateau n'est pas retourné? Je ne sais pas si le bateau était brisé ou qu'est-ce qui est arrivé, mais il y a des périodes où ça vient à l'étal, puis peut-être qu'il aurait pu aller, on ne sait pas. Là, ça, on n'a pas su pourquoi que le bateau n'était pas retourné. Donc, peut-être on pourrait placer, on pourrait accuser réception des demandes de Mme Desgagnés, si vous avez un proposeur, et on pourrait revenir dans une séance ultérieure là, avec plus de réponses là, que ce qu'on peut lui donner aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a un proposeur? Moi, je propose. On a plusieurs proposeurs. Proposé par Yvon ou Yvon Bouliane? Patrice, un ou l'autre. Là. Oui. Accepté à l'unanimité? Oui. Proposé par Patrice? Oui. Patrice, vas-y. Ouais. OK. Aussi, on a eu une autre lettre d'interrogation soumise au conseil. Là. C'est une madame qui... J'aimerais porter à votre attention le fait que la croix du Cap... Est-ce qu'on y va dans la période de questions pour ça, M. le maire? Ah, c'est la période de questions, ça? Oui. On ne le met pas dans le période? Bien, peut-être que celui-là, vous êtes capable plus de lui répondre ou... OK, on va le mettre en période de questions. Là, c'est comme vous voulez, là, à moins que vous voulez lui accuser réception puis revenir dans une séance supérieure aussi pour Mme Desbiens. Je pense que le conseil là, on pourrait le expliquer, c'est quoi. Là. Ben, il y a 2, 3 affaires aussi. Là, Mais il ne faut pas oublier que c'est des demandes qui nous sont acheminées comme pour dans des périodes de questions. C'est des gens après avoir vu l'ordre du jour. OK. Si vous pensez pas être en mesure de répondre à ces questions puis d'avoir... Non, OK, on va le passer dans la période de questions. Oui, ça va être mieux.
OK. J'aurais quelque chose dans le Varia, mais je ne sais pas si c'est juste à titre d'information, parce que tantôt, on va faire nos représentations, là, on raconte des représentations. Est-ce que ça serait bon parce qu'il y a beaucoup de questionnements de la part de la population à propos du projet des quais, relocalisation des quais, tout ça. Est-ce que ça serait juste bon de dire à la population qu'on travaille sur, ensemble, le conseil, pour monter un dossier pour la relocalisation du quai de l'île, puis que le conseil est unanime à ce que ce soit juste vers une seule place? C'est juste à titre d'information que je pose la question. Oui, mais oui. C'est juste à titre d'information. Parce que mais... la période de questions, il n'y en a pas de questions. Ça n'a pas été amené en écrit, là. Ça a été amené en verbal, là. Mais j'aurais peut-être dû attendre pour le mettre dans la période de questions. En tout cas. Mais je voulais juste dire ça. Là. Ce serait juste pour dire à la population que oui, il y a un projet qui est dans l'air qui s'appelle la relocalisation du quai des deux rives et tout ça. Là. Puis que le conseil travaille sur ça sans élaborer. OK. C'est juste une question que je pose, c'est-tu? Donc, de faire un point au Varia qui dit qui va parler de la relocalisation des quais, puis de mentionner que le conseil municipal travaille à ce projet-là. Question d'information, c'est ça. Oui, c'est ça, juste une question d'information dans le Varia. C'est juste ça que je voulais donner. OK, on peut faire ça. On peut dire qu'on a eu une présentation de la STQ de la projet de relocalisation puis de réfection des quais. Oui. Et qu'ils nous ont demandé de faire un document sur les demandes, nos idées, et que le conseil, on travaille là-dessus. Là. Il y a le conseil, les trois municipalités, les éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rive et Baie-Saint-Paul, puis les locaux aussi, pour d'élaborer des points et des idées, qu'est-ce qu'on pourrait soumettre à la STQ. Nos demandes qui sont, exemple, on ne veut plus avoir on veut avoir un stationnement en bas pour relever toutes les voitures qui sont dans le chemin, la construction du quai, comment ça va être, etc., etc. Puis c'est un document qui est fait par les trois municipalités et même la MRC du côté régional. Les autres, ils vont s'occuper du régional, puis nous autres, on s'occupe du local. Puis ça va être présenté, ce document-là va être présenté le 25 février. Il faut qu'il soit rendu à l'STQ. Fait qu'ils vont analyser toutes nos demandes et des trois municipalités et celles de la MRC. Monsieur le maire, si vous permettez, c'est parce que dans le but c'est parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions, puis comme le premier ministre, M. Legault l'a dit, il dit on va aller vers ce que les élus municipaux demandent, là, tu comprends? Fait que c'est dans le but de rassurer la population qu'il n'y a rien qui se fait, c'est pas de la cachotterie, c'est un travail qui est quand même bien pensé, raisonné, puis analysé, puis c'est les 100 ans de vie de l'île qu'on est en train de travailler tous ensemble, puis je pense que le conseil est unanime à travailler dans ce sens-là pour vraiment quelque chose de bien. Peut-être que ce sera opportun à un moment donné de faire une rencontre là, avec tous les insulaires. Ceux là qui veulent viennent faire une réunion puis expliquer là, où on est rendu puis où ça s'en va là-dedans. Là. Oui. Ça pourrait peut-être être bon. Ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le Varia? Moi, j'ai une question. On va regarder ma période de questions. Oui. Pam? C'est une question, ça dépend c'est quoi. Oui. Je veux savoir si, mettons un exemple, on a un plan d'urgence avec les pompiers pour la piste de ski de fond. Mettons, c'est quelqu'un qui se blesse ou une affaire comme ça. Les premiers répondants, oui, parce que les pompiers, ils sont équipés. Là. Ils ont le 4 roues, puis comme ils étaient venus au bout d'en bas, à un moment donné, là, quand il y avait eu la course à canot, puis il y avait eu de la misère, là, les pompiers étaient rendus là aussi. Là. On a quoi de prévu? Tout est planifié, tout? Je pourrais répondre à ta question. Je pourrais valider. C'est sûr que je pense que les ambulanciers ne vont plus nécessairement hors route. Okay. On a un traîneau de survie. Là. Je parlerais plus des pompiers. Là. Les premiers répondants, ça reste à voir, mais ils ne sont pas appelés en tout temps, là, les premiers répondants. Fait que moi, je pense que ce serait les pompiers, un peu comme les sauvetages en milieu isolé. Là.
Il y a une peut-tu brigade d'ailleurs vérifier ça? là, à la MRC qui couvre toute Charlevoix. Ouais. Hein, on peut-tu vérifier et s'assurer que tout est adéquat en cas, mettons, s'il arrive de quoi là-bas, qu'il n'est pas mal pris? Là. Oui. Ça serait dans notre plan dans notre plan d'intervention. Pour la regarder. Oui, on va vérifier ça, oui. Parce qu'on ne sait jamais. OK. Ça termine la période d'Envergure, c'est fini? Pas d'autre chose? OK, rencontre et représentation. Comme on a discuté avant la réunion, si vous permettez, là, je vais passer les miennes parce que durant le mois, on a eu beaucoup ensemble. Fait que c'est là on peut les nommer si vous voulez les nommer, mais ça va être du redondage un peu. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Non. Vas-y, Christian. Okay, bon, puis je vais vous nommer les miennes aussi, là, que je suis allé. Là. Si on commence le 24 janvier, j'ai eu une rencontre Zoom avec Mme Annabelle Harvey. Partage Vélo, c'est une compagnie qui est pour les vélos électriques. Ils veulent faire un projet pilote pour mettre des vélos électriques dans différentes municipalités qui loueraient. Ça va se faire dans le parc des Grands Jardins. Là. Ils commencent là. Maintenant, ils ont fait les approches dans toutes les municipalités pour voir si on était intéressé. Moi, ce que j'avais suggéré, j'ai dit, bon, il faudrait peut-être appeler VéloCoud pour voir si les autres sont intéressés à embarquer dans le projet, parce que nous autres, la municipalité, on ne veut pas rentrer. J'ai dit, on ne veut pas rentrer en concurrence avec une industrie qui fait du vélo puis qui loue des vélos. Là. Fait que, elle l'a appelé, puis ils n'ont pas de l'air intéressés. VéloCoud n'a pas de l'air intéressé à participer à ça. Ah non? Fait que là, on va attendre. Moi, j'ai dit, on va attendre, voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est une grosse affaire, là, s'embarquer là-dedans, la municipalité, là, pour louer les vélos, puis etc., etc. Là. Fait que, on n'est pas... équipé. On n'est pas équipé pour ça. Puis de toute manière, c'est pas sûr que ça va marcher non plus. Là. Ils vont faire des études de l'autre côté avant pour voir si c'est rentable ou oui, non. Le 27, on a eu un Zoom aussi du PRMHH, le périmètre urbain humide. Ça a été en Zoom. Vous étiez là, ce coup-là, là? Oui. Bon. Ça, ben, en tout cas, vous avez fait ça. Le 29, on a eu la formation de déontologie. On était là toute la gang aussi. Le 3 février, il y a eu un suivi du MAMH. Oui. De réserve, on l'a eu aussi, vous étiez là. Le 7 février, présentation du projet des moulins qui nous a été présenté pour le projet qu'ils veulent avoir pour l'agrandissement du moulin, puis la rénovation, puis les réfections. Le 9 février, moi, j'ai eu la MRC, séance ordinaire du Conseil. Dans ça, il y avait un rapport à l'île aux Coudres. Ça a été que l'Ancrage a reçu 5 000 $ pour d'aide de fonctionnement, mais ça se donne à tous les ans. Le 10 février, on a eu une rencontre avec Tourisme Île aux Coudres pour parler de la mise en commun là, des points pour les quais, nos demandes, etc., etc. Le 14 février, réunion de la MRC, travail sur le document à présenter à la STQ, que je vous dis qu'eux autres, ils vont s'occuper du côté de l'implication régionale, puis nous autres, on s'occupe du côté local. Ce document-là, ça veut dire qu'on va présenter chacun nos documents. Les éboulements, l'île aux Coudres et Ville de Baie-Saint-Paul vont présenter le document pour... puis la MRC va présenter leur document pour le rayonnement général de la MRC. Fait qu'on est rendu là, ça va aller au prochain mois pour les représentations. Moi, je vais rajouter que j'ai eu un CA avec Tourisme Île aux Coudres. OK. Moi, je rajoute que j'ai eu un Zoom CCU avec pour la pêche à la fascine. C'est beau. Oui. C'est beau.
Ça fait le Moi, tour. je rajoute. Oui, vas-y. Allez-y, M. Boulian, allez-y. Non, ben, je rajoute, j'étais avec Catherine là, pour le CCU là, sur la pêche à la fascine. Le restant, on était pas mal tous présents aux rencontres de Christian aussi. Ouais. Oui. Noël? On a oublié la rencontre qu'on a eue avec chapeautée par la MRC pour l'insertion des nouveaux oui. des nouveaux immigrants. Oui. Après ça. Le 1er février. Oui, c'est ça. Après ça aussi, moi, j'ai eu 2 rencontres pour le projet de l'identification du patrimoine immatériel avec la pêche à la fascine. On a eu 2 rencontres aussi, le conseil pour les quais, 2 rencontres différentes à part celle que Christian a eu de 14 aujourd'hui. Après ça, on a eu notre réunion de travail qu'on a préparée avant. Puis on a eu toutes nos autres interventions. Fait que ce mois-là, je pense qu'on a eu 18. On a eu pas mal. On a eu pas mal. Et c'est plaisant. Oui. Ah. Oui. Ça avance. Dans la période de questions, là, c'est là que je la passe, la lettre que j'ai eue. Là. Oui. Bon, c'est interrogation soumettre au conseil, c'est l'objet, c'est ça. Madame, Messieurs, j'aimerais porter votre attention le fait que la croix du Cap n'est plus illuminée depuis l'été dernier. Minimum. N'y aurait-il pas lieu de prendre entente avec les propriétaires concernés dans le but de régler la situation? La municipalité pourrait, me semble-t-il, faire un effort pour garder ce témoin important de notre patrimoine insulaire au même égard que la pêche à la fascine. Bon. Autre point important, la gestion des alertes et des horaires du traversier qu'on a parlé tantôt. Ça va se régler. Comment peut-on nous dire sans cause pour modifier un horaire déjà restreint? En fait, c'est la même interrogation qu'il y a beaucoup de monde qui se pose. Là. Fait que c'est ça. Comment se fait-il qu'un traversier semi-brise-glace, on ait moins de services que dans le temps du Radisson? Avec une population vieillissante, comment peut-on ne pas pouvoir se fier aux horaires établis pour les rendez-vous et autres? Côté CLSC, a-t-on des informations sur la démarche entreprise ou non pour combler des postes vacants au niveau des infirmières? Et qu'en est-il au niveau de l'accueil d'un médecin résident? On va pouvoir répondre parce que là, on a une rencontre avec le CIUS. Que dire à un touriste qui cherche sur l'île un restaurant en plein hiver? On se doit de l'aiguiller chez l'épicier et il doit manger dans sa voiture. Quel accueil? Espérant que vous prendrez compte de ces interrogations, et que l'on puisse voir certaines améliorations. Je vous prie de recevoir, Madame, Messieurs, mes plus respectueuses salutations. Madame Lise Desbiens. C'est sûr, on va en parler puis on va en discuter. Là. Il y a des affaires qu'on peut régler, puis il y en a d'autres que ce n'est pas notre sort, nous autres. Non, effectivement. Oui, une question à vous poser. Ça veut-tu dire que la croix du Cap, c'est les propriétaires qui payaient le courant pour le des lumières dedans? La croix du Cap, je pense qu'elle appartient à monsieur, le terrain, c'est M. Bouchard. Noël, comment il s'appelle, monsieur? La croix du Cap, là. Rosaire, Émilien. Rosaire, Émilie, oui. Émilien, puis Puis je pense que ce que Pamela m'a dit, c'est que nous autres, la municipalité, Jean-Marie passait, puis là, il mettait des lumières. En tout cas, là, on va regarder, voir ce qu'on peut faire. On peut participer peut-être à regarder à ça. Là. On va vérifier si c'est des lumières qui sont brûlées ou s'il y a une interruption de courant, mais effectivement, là, que peut-être on a diminué l'emphase là-dessus là, dans la dernière année. On va vérifier qu'est-ce qu'il y en a. On pourrait regarder, voir s'il y a moyen de faire quelque chose. C'est qui a la refaite, hein? Pardon? Celle dans le détour ou celle dans le boudreau? Celle que en pleine face, quand tu descends vers. À l'intersection, tu mets de la côté petit à petit, je pense. Et c'est la municipalité qui l'avait refaite, Pamela? Non. Non? Bonne question. Non, c'est pas pour la municipalité. peinture. Là, c'est qui l'avait refaite, là, parce qu'elle a été refaite, là? Non, l'ange serait peut-être plus que moi. Mais non, c'est pas nous autres qui l'ont refait. Nous autres, on a fait de l'entretien, on a fait la peinture, puis on a mis des lumières, comme tu as dit, là.
Mais elle a été refaite, elle est plus comme elle était. Les gens qui étaient là, il y avait quand même une certaine fierté par rapport à ça, mais comment ça se fait qu'elle n'anime plus? Là? Je ne peux pas te répondre à ça. Moi, là, c'est parce que les propriétaires, c'était eux autres qui s'en occupaient. Moi, je m'en souviens, ils étaient petits, puis c'était eux autres qui s'en occupaient. Mais là, ils sont rendus assez âgés. Ça fait que, est-ce que ça va être du ressort de la municipalité de donner un petit coup de main là, pour la faire marcher? Là? On en parlera. La dernière fois qu'on avait vraiment fait un beau ménage par rapport à ça, c'est quand on avait restauré toutes les croix de l'île. Là. On avait peinturé. T'étais-tu là, Pamela, toi? Quand on avait peinturé toutes les croix blanches là, partout. Là. Je sais qu'il y a eu un circuit, là, je pense. Un circuit des croix. Là. C'est la dernière fois qu'il y a eu une approche par rapport à ça. On devrait peut-être en mettre une autre approche. Peut-être qu'on pourra aller, je sais pas, on pourra regarder voir s'il n'y aura pas moyen d'aller chercher quelque chose là, de financement pour le circuit patrimonial des croix. Là. Mais là, de toute manière, on va travailler là-dessus. Là, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Il y a des questions qui sont posées. Il y a une question qui est posée là-dedans, CLSC. On pourrait répondre que oui, on a une rencontre avec les CIUS pour voir comment on peut augmenter le service. Ça, c'est répondable. Avec. Pour les restaurants, c'est hors de c'est pas l'ouverture des restaurants sur l'île. Les restaurants, je pense que là, est-ce que ce serait opportun d'avoir une rencontre avec tous les propriétaires à la municipalité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire? Là? Pas nous autres, mais c'est quoi le plan de match? Mais il faut comprendre aussi que, je m'excuse, il faut comprendre aussi que les restaurateurs, ils ont eu à répondre à des normes de la santé publique aussi. Là. Oui, avec le COVID. Avec l'allègement de ce que c'est qui s'en vient, ben peut-être qu'ils vont être en mesure d'offrir quelque chose. Là. On n'est pas dans les bottes à personne. Là, fait que chacun fait son possible. Non, en plus, ils viennent de réouvrir. Là. Ils ont été fermés obligatoirement. On ne peut pas avoir un restaurant ouvert quand on est en pandémie. Là. Il n'y a personne. Fait que là, c'est sûr. C'est attendu que l'hiver, on s'entend que l'hiver, on est comme tranquille là, dans la restauration. Oui. Puis elle, Mme Desbiens, elle veut-tu un restaurant pour souper, pour dîner, pour déjeuner? Je ne sais pas. Ben, je pense qu'elle ne demande pas ça pour elle. C'est pour l'ensemble de l'ensemble de l'île aux Coudres pour voir qu'est-ce que. C'est sûr. C'est comme Kathleen dit, ça, c'est pas tout à fait de notre ressort, mais on peut. C'est que la demande, c'est une belle demande, mais la clientèle n'est pas là. Il n'y a pas un restaurant qui va ouvrir pour rien. Là. Non, ben c'est ça. Ils sont tous ouverts en même temps parce que c'est les soirs où c'est demandant. Les autres soirs, c'est parce qu'il n'y a plus vraiment de monde qui vont sur place. Exactement. Tant qu'à ouvrir et payer de l'argent pour rien. Non, pour avoir 0 client. Là, non, ben c'est ça, exactement. De toute manière, on regardera ça ensemble, puis on va faire une réponse. Oui. Donc, qui propose l'Assemblée, la levée de l'Assemblée? Je propose. Proposé par Mme Kathleen Normand. Tout le monde d'accord? Oui. Levée de l'Assemblée à 21h18. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine Assemblée qui va avoir lieu au mois de mars. C'est le 15 de mars, oui. Le 14. 14, excusez, 14. Oh. Le 14, oui, c'est encore le 14, oui. Oui. Ben, lundi, oui, le 14. On souhaite une belle Saint-Valentin à tout le monde à soir, mais quand ils vont la voir, ça va peut-être passer. Ben oui, c'est rien, c'est bon. Alors, merci beaucoup, puis bonne fin de soirée à tous. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Pam.